Kevin Yacenti. Il est Olivier Bonjour. Et à deux, on est Bonjour et Yacenti. Bienvenue au boudoir. Et aujourd'hui, eh bien, comme on a commencé la fois passée par la lettre A, je propose qu'on continue par la lettre K. Bonne idée. Bah oui, voilà, AK, et donc là, une question qui nous vient de Karim. Karim de Bruxelles. Karim de Bruxelles. Ce qui fonde la nature humaine, ne serait-ce pas d'abord sa propre solitude? C'est une interrogation récurrente. Pour préciser le sens de ma pensée question, je te donne mon raisonnement. Je ne parle pas de la solitude liée à l'isolement ou à l'appauvrissement des relations, ou au rétrécissement de la vie, mais de celle reconnue ou choisie, qui nous rend singuliers et permet d'avoir un autre regard sur soi ou sur le monde. Donc réitère. Ce qui fonde la nature humaine, ne serait-ce pas d'abord sa propre solitude? C'est une interrogation récurrente. Non, je veux juste La première? Oui, la question. En fait, c'est ça la question. Oui. Ne serait-ce pas d'abord notre propre solitude? Si tu reviens à ton ami là, qui est de 2500 ans avant nous, c'est un Oui. peu son parcours. Hein. C'est son parcours, oui. On parle bien de Bruce Lee. Même si ça commence par un P. C'est une belle chose, la solitude. La solitude choisie, en tout cas le retour vers soi. Le retour à soi. L'attention portée à soi. C'est un voyage. C'est un des voyages les plus intéressants, je pense. Non, je pense pas, j'en suis sûr. C'est le voyage. C'est le voyage ultime. C'est celui qui permet de comprendre tout un peu, je crois. Celui qui permet de te comprendre que allez, parlons du bien-être, il ne provient que de l'intérieur et pas... Ben de la conscience. Il y a un niveau de conscience par rapport à le mot solitude choisi et décidé. L'introspection amène à la réalité déjà du soi et du soi dans l'espace qu'est cet univers qu'on occupe, le temps en tout cas dans la conscience de notre vie et dans la conscience de l'univers, le temps qu'on est ici. Je parle de notre vie corporelle, notre vie en tant qu'être humain, et le retour sur soi, et le retour sur une certaine vérité de ce qui est et de ce qui en fait il n'existe que ça. Si je suis un petit peu influencé par ce que je dis par rapport de la pensée, du moins l'enseignement de Ramana Maharshi oui. sur le soi. Oui. J'adore cette image du cinéma, je trouve ça extraordinaire. La vie, ce qu'on vit, enfin, selon son interprétation, ce qu'on vit pourrait être comparé à un cinéma. Il y a une toile dans un cinéma qui peut projeter tous les films du monde. La véritable unité dans la vie de ce cinéma, c'est la toile. La toile qui va projeter tout ça. La toile, c'est ton soi. C'est ton... Oui, c'est tout ce que tu représentes en fait. Oui, c'est tout ce que tu représentes. Tout ce que tu représentes dans la vie matérielle. Oui. C'est-à-dire que c'est la projection de ta conscience sur une toile. Et je pense que la solitude te fait, à un moment donné, arrive à te faire comprendre que tu n'es pas qu'un personnage sur la toile, mais que tu es toute la projection. Ouais. Et la solitude, de mon point de vue, comment je l'appréhende, c'est ce qui te permet sereinement de pouvoir vivre cette existence. Ouais. C'est-à-dire que
C'est beau que sereinement, c'est exactement, c'est très important. C'est une espèce de compréhension qui va au-delà de tout ce qu'on nous a appris. Ouais, vraiment un retour à soi te fait avoir accès à des choses. C'est d'ailleurs, tu viens de soulever, c'est contraire à tout ce qu'on a appris. Vu qu'on nous apprend, c'est quand même fou qu'on nous apprenne. On nous ça. apprend à être le personnage sur la toile en fait. On est le personnage sur la toile. Oui, on nous dit qu'on est le personnage sur la toile et que l'incidence de ce personnage sur le reste, c'est-à-dire notre comportement social, notre comportement environnemental, notre comportement va déterminer. Effectivement, que chaque action a une réaction. Il se fait que dans ce film, effectivement, quoi que l'on fasse, quelque chose en découlera. Ça, c'est évident. Cela dit, ce qui est important, c'est celui qui le fait. Et c'est drôle, je tilte en fait sur le mot solitude et ce que on m'en a enseigné. La solitude est souvent... elle est souvent synonyme de... Quelque chose de péjoratif. Ouais, de péjoratif, d'un peu dépressif. De précaire. Oui, alors que... La solitude, c'est en fait une reconnexion. Enfin, choisie. C'est pas la solitude subie, ce n'est pas la solitude choisie. La solitude, c'est presque revenir à un moment donné, quand tu l'as choisi, quand tu l'embrasses, c'est un retour à je veux dire presque, mais j'enlève ce presque directement. Ouais. C'est un retour à la majesté enfantine que l'on pouvait être. L'enfant en très bas âge, avant d'être inculqué, j'aime bien mettre le être inculqué par des parents, par une école, par une société, qui lui dit tu es ça sur ta toile, on va reprendre l'image. L'enfant pour moi, l'enfant, lui, il est la toile. Moi, je vois ma fille, elle est la toile. Elle monte sur un meuble. Le fait de ne pas lui dire ah, attention, tu vas tomber. C'est comme si elle était tout. Elle prend conscience du meuble, du vide. Elle fait attention. Alors à des moments, c'est difficile. Mais le fait de ne pas lui dire attention, c'est du danger, il faut pas faire ça, fais pas ci, fais pas ça, et de lui donner la liberté d'être cette toile. Il y a quelque chose qui... Elle fait l'expérience de l'existence. Je vois que c'est plein, quoi. C'est presque un maître. Pour moi, c'est un maître de la solitude. Et en même temps, elle est là et... C'est un retour à la majesté enfantine, en fait. À ce non-besoin d'exister. En fait, voilà, la solitude t'apprend à ne plus être dans le besoin d'exister par rapport au reste de la toile qui finalement est toi. Ouais. C'est-à-dire que si tu comprends que le monde qui t'entoure à chaque instant, c'est ta création. Là, je sens qu'il y a des gens qui vont sursauter. Comme dans un jeu vidéo, j'adore ce truc, c'est t'avances et tout se crée au moment où tu as besoin, enfin... On va te dire, oui, mais attends, ça a été, le jeu vidéo a été créé par quelqu'un qui te dit, qui a envisagé toutes les possibilités. Oui, peut-être. Mais ça, qui sait qui est ce quelqu'un, enfin, ouais. Je veux dire, voilà, oui, c'est quelqu'un, est-ce que c'est pas moi qui ai créé ce quelqu'un qui a, enfin, tu peux vraiment aller dans toutes les... Enfin, ça s'appelle, on va te dire que oui, et moi je peux aller dans le oui, je vais te dire que ça par rapport à ça. Oui, c'est toujours c'est de la spéculation. C'est un peu de... Comme tu n'aimes pas faire l'avocat du diable. Ouais. C'est de la spéculation. Mais dans la solitude, pour moi, la solitude, c'est une véritable reconnexion à soi. C'est vraiment le côté... on entend souvent cette phrase, c'est je vais en vacances pour déconnecter. Je vais retourner chez moi pour déconnecter. Non, en fait, c'est le contraire. Tu vas en vacances pour te reconnecter à ce que tu es véritablement. Ouais. Tu te reconnectes à toi en oubliant ce que tu subis faussement. En fait, tu vas comprendre
dans cette reconnexion que soit tu choisis oui de subir et de se dire que c'est les autres, c'est la faute aux autres. S'il m'arrive ça, c'est de la faute aux autres. Ou soit tu choisis de dire, s'il m'arrive ça, je vais me poser une question. Pourquoi il m'arrive ça? En fait, tu retournes la question. Soit tu décides de rester une victime de l'environnement, de l'existence, et de dire c'est la faute à machin, c'est la faute à lui, c'est la faute à gouvernement, c'est la faute à Monsanto, c'est la faute à Donald Trump. Soit tu te poses une autre question, il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ça? Tu retournes le truc et tu fais en sorte de voir les choses différemment. Je pense que la solitude peut t'amener à... C'est un retour au... ça va paraître énorme, hein, mais je le ressens vraiment comme ça. C'est un retour au rien. Et plus je le ressens comme ça, en tout cas, quand j'y retourne, et j'ai de plus en plus de ces moments et d'envie de ces moments de retourner à un grand rien qui me semble, dans le vécu de ce que je vis, être l'absolu de tout. Ça peut paraître paradoxal au travers des mots, car je pense que c'est une expérience qui ne s'explique pas avec des mots. C'est une expérience qui se vit au travers de chacun dans sa réalité. De prendre les mots qu'on dit, faut juste expérimenter. Oui, voilà. Mais oui, je crois que en fait, ce que je reprends les termes clairs, ce qui fonde la nature humaine, ne serait-ce d'abord sa propre solitude. Oui, un grand oui. En tout cas, en ce qui me concerne, mais un oui, mais sans condition, sans forme, et avec et parce qu'il y a plein de mots que je ne pourrais pas exprimer là maintenant, et que j'invite. Je suppose que déjà, Karim, tu es dans ce chemin, et je ne peux qu'inviter les autres. J'aime bien la phrase de Jean Klein. Ouais. Être heureux sans objet. Parce que c'est ça, hein, dans le rien dont tu as parlé, on découvre le non-besoin, le non-agir, le non-faire. Parce qu'on a l'impression que pour vivre, on a besoin de faire, on a besoin d'avoir, on a besoin d'agir pour se prouver à soi-même. C'est le personnage de la toile. Oui, voilà. C'est le personnage de la toile. Le personnage de la toile qui se croit indépendant du reste, et donc du coup, dualité. Voilà. Alors que quand tu comprends que tu es tout, c'est-à-dire que on pourrait développer ça pendant des heures. Tu te rends compte qu'il n'y a rien, enfin tu ramènes à marcher encore, qu'il n'y a rien à faire, et quand tu arrives à saisir, à embrasser ce truc et à être bien dans ce rien faire, c'est tellement une délivrance, et que là tu peux commencer à faire, à agir, mais gratuitement. Ce n'est pas une invitation à rester en méditation 24/7. Et à ne plus bouger, non, c'est avoir cette conscience d'indépendance, très bien, d'indépendance par rapport aux événements extérieurs, et d'avoir sa vérité, de ressentir ça dans la vie quotidienne. C'est pas, c'est ça que j'aime bien dans son enseignement. Oui. C'est qu'il n'est pas, il n'invite pas s'asseoir en slip sur un rocher. Oui, c'est ça, s'asseoir en slip sur un rocher. Ni à se déconnecter, ce qui reviendrait à dire qu'on est quelque chose d'autre par rapport... On avait déjà causé lors d'un grand boudoir, je crois. Je ne pense pas que les solutions de déconnexion soient sincèrement et honnêtement viables. Je pense que les solutions de reconnexion, elles passent inévitablement par soi, parce que c'est absolument tout ce qu'on a. C'est absolument, mais on n'a que ça. Et le monde n'est que ça. Oui, vivre la vie, c'est la solution à la vie. Oui, et la vivre pleinement. Vivre sa vie. Et le truc, c'est que tu peux choisir entre vivre la vie en rampant ou dans la sérénité. Ouais. C'est ça le choix, finalement. Et la solitude est ce que tu appelles la solitude,
Je suis totalement d'accord sur ce terme, cette terminologie de solitude. Ouais, c'est celle qui peut amener, qui amène en fait un bonheur profond. Voilà. Merci Karim. Merci Karim merci vraiment pour cette question et à la fois le développement de la question qui amène à... Waouh, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'en parler. Et je vous invite à nous suivre toujours sur Facebook, sur cette page Bonjour Yashanti, sur YouTube également où nous essayons d'avoir plus d'invités, en fait pour nous permettre d'avoir un poids sur notre Tipeee, qui nous permet toujours de financer cet achat de matériel. Et de vous rencontrer dans la vraie vie. Voilà. Et voir, et donc partagez, commentez. Envoyez vos questions. Vous avez compris cette formule du boudoir, elle est axée sur vos questions. Ce sont vos thèmes. Donc la connexion s'est faite un peu plus. Ouais. On est passé de nos têtes à la vôtre. Qui est la même tête. Et pourtant on a la même tête. Vu qu'on n'en a pas. Ben voilà. Donc excellent moment à vous. Quoi que vous fassiez, fassiez-le bien.